Umbilicus rupestri, cette espèce, on la retrouve plus ou moins au sud de l'Europe. Elle est très présente chez nous, le long des cours d'eau, sur les zones rocheuses ou les vieilles murailles. Et curieusement, par son aspect, elle est classée parmi les plantes succulentes. Elle se présente avec des feuilles très charnues, gorgées de sucre. Mais ce ne sont pas ces feuilles, avec ces réserves de sucre, qui jouent le rôle de plantes succulentes. C'est simplement ce petit bulbe d'environ 2 cm de diamètre qui jouera ce rôle. C'est lui qui permettra à cette espèce de survivre aux périodes de sécheresse, qui sont courtes mais violentes sur ces zones rocheuses. Et pour comprendre la vie de cette espèce, il faut la suivre pendant un an. Au mois de septembre et octobre, sur les roches qui étaient nues, apparaissent de nombreuses feuilles très charnues, qui se développeront plus ou moins suivant le temps. Ce développement ralentira tout l'hiver, car elles affronteront le froid et la neige. Ce qui ralentit sa photosynthèse, les couleurs rousses en sont le témoignage. Et quand le printemps revient, elles reprennent vie et se développent rapidement, en produisant tout de suite, la plupart du temps, une seule ampe florale, qui ne dépasseront pas les 20 à 30 cm de hauteur, sur lesquelles, tout le long de celle-ci, se développent de petites fleurs blanchâtres aux pétales peu prononcés. Mais le plus original avec cette espèce, c'est le rôle de ces feuilles charnues. Elles assurent le développement important et rapide de cette petite espèce. L'ampe florale et les fleurs se servent des réserves de sucre contenues dans les feuilles, qui sécheront au fur et à mesure du développement des fleurs. Et cela se passe au mois de juin, quand la floraison sera terminée, que les graines seront mûres, tout va sécher. Et seuls les petits bulbes qui ne se sont pas épuisés pendant la floraison assurent la survie en période de sécheresse.